Dans le cadre de ses actions sociales et bénévoles, l'honorable Frazien Vemba, alias Kikombo Soyaboma, accompagné de son épouse et des membres de son association, a effectué hier mercredi 19 juillet 2023 une descente à la polyclinique Boboto pour assister les malades qui y sont internés. Dans sa gibecière, il leur a apporté un sachet de riz de 5 kg et une enveloppe consistante qu'il a remis à chacun. Le corps médical de cette polyclinique a aussi bénéficié de ces dons. Aussitôt arrivé dans cette polyclinique, l'honorable Frazien Vemba, alias Kikombo Soyabana Boma, s'est d'abord entretenu avec le docteur Ngoyi, médecin directeur de cet hôpital, avant de procéder à la remise de ses biens. Les internés ici. Bien entendu, on ne peut pas visiter les malades sans causer avec le médecin et les infirmiers, les personnels soignants. Je l'ai toujours dit, accepter d'être médecin ou infirmier à l'RDC, c'est accepter de faire le volontarisme. Et dans ma lutte, dans mon combat, je me battrai bec et ongle pour vouloir chercher comment améliorer la prise en charge des personnels soignants. Parce que vraiment en RDC, il faut se dire que par rapport à ce que vous rendez comme service, et ce qui vous revient, c'est le jour et la nuit. Mais il faut sauver les vies humaines. Je crois que vous avez maintenant dépassé la période où le temps de voir le lucre. Vraiment, c'est très bien. Moi, je suis fils maison, c'est un grand frère. Papa, je se connais. Cette maison nous a servi. Surtout que j'ai grandi à Missénabé. À l'époque, c'était l'unique centre de proximité de ce côté ici. Donc, vous pouvez comprendre que nous avons été bénéficiaires du service de ce centre. Voilà, je suis Frazien Vemba. Les amis m'appellent Kikombo Soyabana Boma. Je crois que ceux qui ont l'habitude de suivre la télé ou les radios, ils peuvent peut-être se souvenir des noms. Et je suis très actif dans la ville, ou même dans la province, parlant de la défense, du mieux-être ou la défense de la population. Certes, je suis candidat à la députation nationale, mais on n'a pas encore commencé la période de campagne. Je pourrais revenir en casquette de campagne. Ici, je viens en tant que fils maison et en tant que fils du quartier. Je me réserve certes de tout propos. Voilà. Je ne peux pas partir comme ça sans pour autant vous donner ne fût-ce qu'un petit symbole. C'est rien, mais c'est symbolique. Quand un enfant vient voir ses parents ou ses frères, en tout cas, comme on dit à Kilombe, nous, tout ça avec la Bible. Je pourrais laisser mon idéologie, mais comme nous ne sommes pas encore en période de propagande, je suis en train de me retenir, parce qu'à bon moment, ce que fait Frazien, c'est ce que les gens suivent de près. Je ne voudrais pas qu'on vienne, après mon passage, qu'on vienne dire que voilà, on doit commencer à recevoir des gens pour la propagande. Voilà pourquoi je reste vraiment dans le sens familial et fraternel. Mais quand les choses seront bien là, on va venir avec cette casquette, parce que cette fois-ci, je ne voulais pas me faire arrêter en 2018. Je n'ai pas censuré comment arrêter à 2 semaines de la campagne, avant le début de la campagne. Et c'est ce qui a fait que je puisse être absent pendant toute la période de politique. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Vraiment, nous vous soutenons avec le travail et le service que vous rendez. Et je suis l'un de vos défenseurs et je continuerai à l'être parce que les services que vous rendez, ce sont des services nobles. Et en réalité, même s'il faut parler
parler en termes de salaire ou de rémunération, je crois qu'on ne peut pas quantifier ça parce que sauver une vie, je ne sais pas, ça peut revenir à combien. Je crois qu'on ne peut pas chiffrer ça. C'est que nous pouvons être reconnaissants envers vous et continuer à l'être pour que vous continuiez à travailler selon les normes et les règles de l'art. Merci beaucoup. Je vais remettre à chacun de vous une enveloppe et un petit sachet et on pourra continuer à garder le contact parce que moi ce sont des victimes, des figures anciennes ou des marques pour moi. On se rencontre parfois dans la cité, tout ça. J'ai beaucoup plus besoin de vos orientations et humblement vos remarques parce que pour que nous allions de l'avant, on a besoin de vous que nous observez. C'est vous qui comprenez ce que nous faisons ou ce que nous pouvons faire. C'est comme un joueur sur le terrain, il peut être un grand joueur. Messi par exemple, c'est un grand joueur. En réalité, on peut penser qu'il n'a plus besoin de l'entraîneur. Mais il a besoin de l'entraîneur pour faire exploser ses talents et jouer en haut niveau. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, nous sommes là, comme vous bientôt aussi, au service de la population que nous sommes. Et que Dieu vous assiste quand on va commencer la campagne. Nous tâcherons toujours en tant qu'enfants du quartier et de la maison. Nous ne manquerons pas d'y jeter un coup d'œil. Merci. Voilà. Merci papa. Bien. Merci. Ok. Sous la conduite de l'infirmier titulaire, le secrétaire général du parti AAC a assisté tous les malades et a payé les factures de quelques-uns qui sont internés depuis plusieurs mois, faute de moyens financiers. Ces derniers ont remercié cet homme de bonne foi pour cet acte de générosité qu'il a posé en leur faveur, tout en implorant la bénédiction de l'Éternel sur lui. Papa Flavien Vemba. Papa Flavien Vemba. Anidoma, Anisala mambo ambote na nchi ya. Merci beaucoup na Papa Flavien Vemba. Alikuja sunga beto au wakati na wote umetumesepela mingi andi kuona nenda ntwala andi luta ndani sadisa Au terme de cette visite, l'honorable Frazien Vemba et le docteur Jacques Nzoli ont conjointement accordé une interview à la presse qui les a accompagnés. Honorable Frazien Vemba, bonjour. Bonjour. On vous retrouve encore à la polyclinique Boboto. Et quel est le motif de votre présence ici dans cette polyclinique?
Merci beaucoup. Je crois que je l'ai dit, que je vais être beaucoup plus présent et proche de ma population comme d'habitude. Parce que, vous savez, l'hôpital, c'est un endroit où l'on vient pour prendre les soins, où on peut s'interner pour chercher un rétablissement sanitaire. Et donc, il est toujours bon de venir visiter les malades et de venir aussi visiter les personnels soignants parce que, comme vous le savez, lorsque on est à l'hôpital, ce n'est pas pour faire longtemps, c'est pour prendre le soin et repartir à la maison. Mais il faut dire qu'il y a plusieurs par moment qui restent, non pas parce qu'ils n'ont pas encore retrouvé la guérison, mais c'est parce qu'ils ont un petit souci d'argent et que sais-je encore. Et donc, mon passage à l'hôpital Boboto, c'est pour venir réconforter les malades et voir aussi dans quelle mesure où j'ai pu soutenir quelques personnes pour sortir de l'hôpital. Il faut dire aussi que ce sont des actes que je pose en tant que moine à Boma. Je suis de cette partie ici. J'ai grandi à Dumbi, j'ai grandi à Michel-Abbé, j'ai grandi un peu partout. Donc nous avons été bénéficiaires des services de clinique Boboto. Et notre souci, c'est de voir cette clinique évoluer et de continuer à rendre des services. Et voilà pourquoi nous sommes venus causer aussi avec le personnel soignant, connaître leurs difficultés, parce que nous sommes aspirants certes à représenter le peuple. Il importe que nous puissions connaître les vrais problèmes et les difficultés de la population de Fort-en-Combe. Et de quelle manière il faut le connaître, c'est de venir palper du doigt et de venir près de cette population, suivre ce qu'ils vont vous dire et puis voir dans quelle mesure il faut venir en aide par rapport à tout ça. J'ai bien suivi toutes les doléances et toutes les déclarations. Je crois que je pourrais revenir pour régler tant soit peu ce qui pourrait être à la hauteur de mes limites de moyens. Moi, je ne suis pas un homme de promesses parce que vous savez, un homme d'État ne promet pas, un homme d'État encaisse et il le réalise en temps réel. Donc voilà un peu ceux qui usent de la démagogie, ce sont eux qui aiment promettre et après ne pas réaliser. Donc pour moi, une joie immense de venir poser cet acte de générosité à la clinique Boboto. J'ai encore eu le privilège de saluer l'icône de la médecine qui est le docteur Ngoyi. Personne n'ignore ses services loyaux qu'il a rendus dans la province, au pays et dans la vie de Boma. Donc pour moi, c'est une journée bien passée parce que le docteur Ngoyi, comme je dis, c'est un ancêtre. Et je l'ai dit même dans son bureau que nous avons besoin de ses orientations, de ses remarques et de son soutien dans la démarche que nous sommes en train de vouloir entreprendre parce que notre souci est de changer la donne de Boma afin que Boma puisse avoir des hommes d'État et non des politiciens qui ne sont que là pour distraire la population et qui relèguent dans les oubliettes le désirata de la population, qui viennent simplement proposer autre chose à la population à leur place de donner des solutions à leurs problèmes. Alors hier vous étiez au centre qui vient aujourd'hui à la polyclinique Boboto. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse à assister les malades? Voilà, d'abord Frazer Vemba de nature, il est un homme qui aime être avec le peuple. Donc dès lors que je constate que des gens qui devront être avec moi à la cité sont à l'hôpital ou sont dans les hôpitaux, il importe que je puisse aller vers eux et pour continuer à être ensemble avec eux-mêmes en étant au lit des malades. Donc pour moi, assister les malades, c'est vraiment quelque chose qui vient exprimer l'attachement que j'ai envers mes semblables. Parce qu'il ne faudrait pas, il y a même un adage qui dit on reconnaît un meilleur ami dans la souffrance. Et quand quelqu'un est en hôpital, il faut se dire qu'il est en train de traverser des périodes difficiles, des périodes de souffrance. Il a besoin de la visite, il a besoin d'avoir des gens autour de lui
pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Parce que être à l'hôpital ne veut pas dire que vous êtes mis des côtés de la société. Vous êtes certes dans la société, mais il y a eu ce couac-là. Voilà pourquoi vous devez vous retrouver à l'hôpital juste pour se faire soigner. Donc pour moi, l'hôpital, c'est vraiment l'endroit idéal pour moi de venir continuer à exprimer mon amour et mon attachement à mes semblables qui sont comme moi aussi des Congolais et des Bomatraciens. Un message à Congo. Mesepela mingi na mtindo mekuzila awa na hôpital Boboto yakele ya Kilumba TTV ou bien ya Chuka V, mais kesi ya munu kele mingi parce que me simba diboko ya ancêtre Dr Ngoyi betu nyonso na bon betu mezaba Dr Ngoyi ba service na me rendre betu mesola mingi na yandi mambo ni metubila munu vraiment metula na ntima parce que bake ba icône na ville Boma présence amour na hôpital yake le juste ça na exprimer amour et amour na attachement na bampangi ya munu baina kele na kimbevo baina kele na kubela yazola monisa ete mutukana na hôpital yake le veke bameloza yandi bamezimbana yandi e bake tubaka ke bake zabaka meilleur ami na ntango ya mpasi kana mutukana na hôpital ou bien na ntango ya mpasi il faut qu'on a assister yandi samu andi zaba ke batuloza andi ve yake réconfortendi et puis on peut retrouver facilement guérison. Problème amour kele batuke na ba hôpital bazingela kuna ve babima bakona baka baso babima et puis mukena kuluta mingi na ba hôpital parce que parmi ma lutte et ma bataille c'est de bien vouloir changer prise en charge ya ba médecin na ba infirmier ben mezaba na iti abeto ba médecin na ba infirmier bake futamaka mbote mingi ve parmi lutte ya munu il y a qu'elle en tout cas pour changer pour baka prise en charge mbote ba médecin parce que comment ba ina kena pour sauver l'usingo ya beto ba vanda pratiquement rejeté alors yang be mona ke me bandela mingi na ba kuna sabu na muzaba pe passe na ba ke monaka muzaba mubaka yau ke muke kuma kuna mukena kunwana mubaka ba détail muvanda vraiment aguerri muzaba wapi muke bandela pe wapi betuke kwenda na ba donc les médecins vraiment doivent se sentir protégés et défendus par moi parce que l'Itiamounou, parmi ces voies de bataille, il y a quelle bonne prise en charge, il y a un personnel soignant, un médecin, un infirmier et que sais-je encore. Merci beaucoup. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous avez reçu la visite de l'honorable Frazien Mvemba qui était accompagné de membres de son association. Quelles sont vos réactions? D'abord, c'est le docteur Jacques Ngoyi, médecin traitant ici à la clinique Boboto. Je suis d'abord très ravi de cette visite surprise. Cette visite nous a permis de mettre la vraie relation que nous avons entre lui, le futur député, et nous. Cette visite ne fait que corroborer cette relation-là. Et nous lui souhaitons d'abord une bonne chance dans ces élections qui sont en train d'arriver. Et nous aussi vraiment merci pour ce geste d'amour et de solidarité qu'il a fait montre en venant ici, en venant de visiter les malades et nous, le personnel soignant. Concrètement, quel est l'acte que l'honorable a posé? Oui, il a visité les malades. Il les a réconfortés physiquement et en plus, en généralité, il a donné un petit rien qui pourra les aider à vivre les derniers jours d'ici qu'ils ont encore avec nous à la polyclinique. Il y a encore d'autres malades qui ont été pris en charge totalement et qui vont sortir, ceux qui avaient des difficultés pour sortir. Voilà, c'est les actes qu'il a posés. Merci. Nous le remercions pour cela. Merci. Acclamez-nous tous. Merci les journalistes.